Comme promis, aujourd'hui, je vous présente ce livre, Tous les matins du monde, de Pascal Quignard. Ce livre a été écrit en 1991 et je vais vous lire le début du livre. Chapitre 1er. Au printemps de 1650, Madame de Sainte-Colombe mourut. Elle laissait 2 filles âgées de 2 et 6 ans. Monsieur de Sainte-Colombe ne se consola pas de la mort de son épouse, il l'aimait. C'est à cette occasion qu'il composa le Tombeau des regrets. Il vivait avec ses 2 filles dans une maison qui avait un jardin qui donnait sur la Bièvre. Le jardin était étroit et clos jusqu'à la rivière. Il y avait des saules sur la rive et une barque dans laquelle Sainte-Colombe allait s'asseoir le soir quand le temps était agréable. Il n'était pas riche sans qu'il pût se plaindre de pauvreté. Il possédait une terre dans le Berry qui lui laissait un petit revenu et du vin qu'il échangeait contre du drap et parfois du gibier. Il était maladroit à la chasse et répugnait à parcourir les forêts qui surplombaient la vallée. L'argent que ses élèves lui remettaient complétait ses ressources. Il enseignait la viole, qu'il connaissait alors un engouement à Londres et à Paris. C'était un maître réputé. Il avait à son service 2 valets et une cuisinière qui s'occupaient des petites. Voilà, si vous voulez savoir plus sur cette histoire, allez chercher le livre qui a le même nom, Tous les matins du monde. Je vous le recommande et laissez dans les commentaires ce que vous avez compris de ma lecture. Je vous remercie, bisous et à la prochaine.